Ces derniers jours, le conflit au Proche-Orient a connu un développement, un nouveau développement, comme en témoigne cet article qui cite le nom de deux pays, un pays dont le drapeau comporte un cèdre, le cèdre célèbre par rapport à ce pays, et puis l'autre pays, un drapeau bleu et blanc avec une étoile à 6 branches. Il y a eu donc des frappes militaires du pays de l'étoile sur le pays au cèdre, et Laure, spectatrice fidèle de la chaîne, me demande si je peux faire un tirage de cartes à ce sujet pour savoir quels peuvent en être les développements. Je vais poser la question à un tarot. Alors quel tarot va-t-on prendre? Eh bien, essayons avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer au sujet de ce conflit qui vient de connaître un nouveau développement? Au centre du jeu, on a la carte du monde. Ça peut laisser penser que le conflit s'étend à d'autres pays. Alors, on avait un conflit à la base entre le pays à l'étoile et puis le pays qui n'en est pas un, qui n'est pas encore constitué en tant que pays, véritablement. Il a déjà un drapeau, mais il n'a pas vraiment la forme d'un État complètement. C'est un conflit qui dure depuis très longtemps entre ces deux-là. Et puis, ces derniers jours, ce conflit s'étend à un autre pays, le pays au cèdre. On a donc bien une extension vers d'autres pays. C'est la signification que je donnerai à cette carte du monde. Et à l'origine de cette extension du conflit, avec le mat, on a des actes imprévisibles, des actes qui ne sont pas forcément très sensés. Alors bien sûr, ceux qui sont à l'origine de ces actes vont dire que si, et ils vont trouver une logique. Alors on trouve toujours la logique qu'on veut aux événements, bien sûr, mais cette carte du mat tendrait à nous dire que c'est pas quelque chose de très cohérent, ni de très sensé d'avoir agi de cette façon. Pourquoi? Parce que ça provoque une extension, en fait, du conflit. Et le résultat ou l'avenir avec cette roue de fortune, c'est un changement par rapport à ce qui s'est produit jusque-là, dans ce conflit. Alors on va voir avec les cartes qui vont suivre. Moi j'ai plusieurs idées en tête, plusieurs possibilités. Le premier changement, ça pourrait être que jusqu'ici, le belligérant principal, celui qui est le plus fort, c'est le pays à l'étoile. Alors s'il y a un changement, ça pourrait être un retournement de situation de ce côté-là. Ça pourrait être ça. Un autre changement possible, ça pourrait être que derrière le pays à l'étoile, on le sait, il y a l'oncle Sam qui toujours est là et qui fait que d'autres pays qui seraient plus ou moins prêts à rentrer dans le conflit n'osent pas le faire parce que derrière il y a l'oncle Sam qui soutient toujours le pays à l'étoile. Et le changement, ça pourrait être que l'oncle Sam ne soutient plus, par exemple, ou disent au pays à l'étoile stop, arrêtez-vous, maintenant ça suffit. Le changement, ça pourrait être aussi que l'oncle Sam envoie des militaires. Vous voyez, il y a plusieurs changements possibles. On verra avec d'autres cartes ce que ça suggère. À ce stade, c'est difficile de savoir de quel changement il s'agit. Mais cette carte, ici, du côté de la cause de ce qui se produit maintenant, de la situation actuelle, avec le mat, on nous dit la personne qui est à l'origine de ça, c'est quelqu'un qui n'est pas très sensé, quoi. Ça part dans tous les sens et c'est pas quelque chose d'intelligent ou de rationnel. En défaveur de ce conflit, ou en position faible, l'impératrice. L'impératrice, elle cherche à organiser les choses,
à faire que tout se passe bien entre les différentes parties. Elle met de l'huile dans les rouages, elle s'occupe de la communication. Avec l'impératrice, tout est bien relié, tout fonctionne bien. Mais ici, c'est en position faible, négative. On a l'impression que, avant que ce conflit ne connaisse un regain de flamme, on avait l'impression que tout allait à peu près bien. Certains pays orientaux commençaient à faire des petits pas timides vers le pays à l'étoile, alors plus officieusement qu'officiellement. Officiellement, oh là là, c'était l'ennemi. Officieusement, bon, on acceptait de se parler par personne interposée, voilà, faire des choses comme ça petit à petit. Mais voilà qu'avec cet événement, malheureusement, patatras, tout tombe par terre. Il n'y a plus d'organisations qui tiennent. À nouveau, on a des pays qui disent il faut plus aller dans cette zone, des pays qui rompent les relations qu'ils avaient. Bon, rien ne va plus en quelque sorte. En revanche, en carte ici favorable, en carte forte, on a le battleur. Le battleur nous parle d'actions nouvelles, de choses nouvelles, de changer des choses, et puis d'essayer de faire des choses qui ne se sont pas faites jusqu'à présent, de tenter de nouvelles choses. Alors ça tendrait à nous dire qu'avec la situation actuelle, avec ce retour de flamme, on pourrait dire, ce regain de conflit, et puis surtout depuis quelques jours, là, depuis que le pays à l'étoile est entré en conflit avec le pays du Cèdre, eh bien on a cette carte du battleur, donc qui est sur cette ligne temporelle, sur le présent. Ça tendra à nous dire que peut-être, alors soit le pays du Cèdre, soit le pays de l'étoile, mais je penserais plutôt à d'autres acteurs, puisqu'on a le monde ici, qui est juste en dessous. Je pense que d'autres acteurs vont réfléchir à une façon de mettre leur grain de sel dans cette histoire. Alors on nous dit, avec cette carte dans cette position, que ce serait quelque chose de bénéfique, quelque chose d'avantageux, dans l'absolu, donc pas pour l'une ou l'autre des parties, mais vu d'en haut, si vous voulez. Ça serait quelque chose de bien, que d'autres acteurs s'en mêlent et tentent des actions. Alors pas forcément des actions militaires, ça peut être des actions de rétorsion par exemple, des actions de boycott, des actions de je ne sais quoi, vous voyez ce genre de choses, ou des actions de soutien d'une partie ou de l'autre. Bon, alors ce qui va changer, c'est que quelque chose va s'arrêter net. Il va y avoir un changement et une chose va s'arrêter net. On peut penser que peut-être... Alors, moi je verrais plutôt l'oncle Sam à un moment donné intervenir, voyant peut-être que d'autres pays réagissent après l'attaque du pays au Cèdre. Des pays environnants vont peut-être vouloir prêter main forte au pays au Cèdre et puis menacer le pays à l'étoile, ça peut être ça par exemple. Et du coup, peut-être que l'oncle Sam va dire « Oh là 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 là, on va vers une escalade, ça va pas du tout. » Surtout que le pays de l'oncle Sam n'est pas au mieux de sa forme économiquement. Il a déjà des bisbilles avec comment on va l'appeler, le pays de la Grande Muraille par exemple. Il est occupé également sur un front à l'est de l'Europe qu'il suit avec attention. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'oncle Sam qu'il y ait un troisième front qui s'ouvre. Plus il est occupé sur différents fronts, plus il s'affaiblit. Donc c'est mon interprétation, c'est peut-être faux, on verra bien. Mais je pense que d'ici quelques temps, l'oncle Sam va donner un coup de sifflet et va dire au pays à l'étoile, on s'arrête là, stop, on arrête. Une autre carte, une dernière, je sais pas si... Ouais, et ça sera pensé par des gens intelligents qui regardent la situation depuis un moment, qui ne disent rien, qui prennent des notes, qui compilent, qui réfléchissent à des stratégies, et qui à un moment donné vont dire non, ça va pas. Et à un moment on ne pourra pas tenir sur 3 fronts différents, dans 3 zones différentes du monde. C'est pas possible. On court un gros risque et nos ennemis vont s'en apercevoir. Ils vont s'apercevoir qu'on est assez affaibli. Donc il faut qu'il y ait un de ces fronts qui cesse.
Celui avec la Grande Muraille, c'est un conflit larvé qui est plus économique que militaire, mais si jamais le pays de la taille One entrait en conflit, eh ben voilà, ça fera un conflit de plus. Donc je pense que l'oncle Sam va siffler la fin de partie. Et ça sera de la part de gens intelligents qui ont vu la chose évoluer, ils ont laissé faire pendant un moment, et à un moment donné, ils vont se dire, oh là là, si ça dégénère, ça va nous péter dans les mains, on n'arrivera plus à contrôler la chose, à remettre de l'ordre. Tout oncle Sam qu'on est, tout puissant qu'on est, on peut pas tout faire non plus. Donc je pense qu'à un moment, ça va être ça, l'idée. Ok. Concernant la situation au Proche-Orient avec le conflit en cours qui a connu un nouveau développement ces derniers jours, puisque le pays de l'Étoile a mené une attaque contre le pays du Cèdre. Et pour répondre à la demande de l'or, je tente un tirage de cartes avec ce jeu, le Old Arabian Lenormand. Alors, cette suite de cartes nous montre un autre point de vue que le tirage précédent. Pour le présent, en carte centrale, on a quelque chose qui serre un peu le cœur, évidemment. On a une carte de l'enfant. On sait que dans la frappe de ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont morts. C'est la carte centrale pour ce tirage qui attire notre attention là-dessus. Du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte alors qui peut faire penser à un grand soleil dans le ciel au-dessus d'une zone d'habitation. Alors, je dirais que c'est plus qu'un soleil, ça ressemble presque à une explosion. Moi, j'y verrais justement le côté bombardement, choses comme ça. Vous voyez, on voit des choses ça ressemble à une explosion dans le ciel, donc ça peut faire penser à ça, une bombe au-dessus d'une zone habitée, quoi. Et puis tout de suite à côté, on a l'enfant. Donc on voit le rapport entre les deux, malheureusement, le rapport funeste. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte du chien qui m'évoque deux choses. Le chien, souvent, c'est un symbole de fidélité. Il pourrait y avoir une fidélité d'un pays à l'autre, par exemple. Il se pourrait que suite à ces frappes, et puis plus particulièrement à cause du fait que beaucoup d'enfants aient été touchés, ce qui émeut particulièrement, on sait que malheureusement les guerres, il y en a. On essaye d'être suffisamment civilisé pour les éviter, mais malheureusement, il y en a toujours. Mais alors quand ça touche des enfants, en plus ou moins délibérément, alors là c'est vrai que ça met en colère, ça émeut beaucoup plus. Il se pourrait que des pays fidèles au pays du Cèdre, ou des pays qui ont un lien avec ce pays-là, ça peut être culturel, ça peut être religieux, ça peut être économique, ça peut être aussi des liens familiaux avec des familles un peu dispersées dans divers pays. Il se pourrait que par fidélité, justement, il y ait une réaction. En carte défavorable, on a cette carte de la Lune. La Lune nous parle de choses qui sont pas claires, nous parle aussi d'inquiétude, d'angoisse, et puis nous parle aussi des ténèbres. On a l'impression qu'avec cette nouvelle attaque, ce conflit ne va pas vers la lumière, mais plonge plutôt vers les ténèbres. Alors avec la Lune aussi, il faut se méfier de tout un tas de faux semblants, de choses... Alors ça peut être de la désinformation, vous savez, en temps de guerre, chaque pays tente de faire des annonces qui sont pas toujours vraies, mais pour essayer de démoraliser l'ennemi ou de remoraliser sa population, par exemple, ça peut être ça.
Il y a aussi des secrets concernant l'armement ou la défense qu'on ne peut jamais dévoiler, donc il y a toujours des choses qui restent un peu mystérieuses. C'est tout ça qu'on voit dans cette carte. On nous dit que ça joue en défaveur de ce conflit, parce qu'il y a des choses qui sont pas nettes dans cette attaque et dans ce conflit. En carte favorable, on a cette carte de la femme. Alors la femme qui est juste au-dessus de la carte de l'enfant. Alors évidemment, bien sûr les pères sont tout aussi touchés évidemment lorsque des enfants sont victimes, mais je pense que c'est encore pire pour une mère qui a porté son enfant et dont on annonce le décès de son enfant. Je pense que c'est pire. Alors si, messieurs, si vous croyez que vous êtes les plus forts avec des gros muscles, ne vous mettez jamais devant une mère qui veut venger la mort de son enfant, parce que vous ne savez pas à qui vous aurez affaire. Eh ben, je pense que c'est ça ici l'idée. Je pense qu'il y a des femmes, peut-être des mères, qui risquent de demander vengeance. Ça peut être ça peut être aussi des femmes qui vont avoir, au-delà de la vengeance ou de l'envie de vengeance, vont peut-être œuvrer pour que ce conflit s'arrête d'une façon ou d'une autre. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit un rôle important de la femme. Alors ça peut être une femme en particulier, ça peut être des femmes. Peut-être des groupements de femmes vont-ils se former dans certains pays touchés par ces conflits. Alors ça peut être dans le pays de l'étoile aussi, ça peut être des femmes dans ce pays-là qui vont dire c'est fou quoi, le développement que ça prend c'est fou et il faut que ça s'arrête. Sinon ça sera nos enfants qui vont finir par être touchés. Ça peut être ça aussi. Alors ici du côté de l'avenir on a l'homme. L'homme à côté du chien, le chien fidèle. Ça rejoint un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure, ce que m'évoquait l'idée du chien, par fidélité que peut-être d'autres pays vont vouloir réagir, vont vouloir prendre part au conflit. Ici avec l'homme, on aurait un homme, littéralement la fidélité d'un homme. Par fidélité, un homme serait embarqué dans cette histoire. Alors un homme ou plusieurs, ça pourrait être des chefs d'État, qui pourraient s'embarquer dans ce conflit, alors soit directement en disant bon nous c'est pareil, on a des armes, on va s'en servir, soit indirectement en fournissant des armes aux belligérants ou en essayant de saboter des choses d'un pays ou de l'autre, vous voyez, ce genre de choses. Alors ici on a un oiseau. Un oiseau qui semble, ça évoque un peu les cigognes, ça pourrait être un oiseau migrateur. Ça fait penser donc, si on continue sur la logique, si on développe cette suite de cartes, à d'autres pays, des pays qui sont plus loin, littéralement, mais qui seraient dans la même zone, qui décideraient de prendre part, une part active ou passive, à ce conflit. Et ensuite, on a quoi? Alors ensuite, enfin, mais vous voyez plus loin, on a l'oasis. C'est-à-dire, l'oasis, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable. C'est si on traverse le désert, c'est l'endroit où on va se reposer, où on va faire une halte pour se reposer, pour prendre le frais, pour boire, pour dormir. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais pas tout de suite. On voit qu'avant, il y a, je dirais, d'autres pays qui risquent de prendre part ou qui risquent de réagir. Et puis il y aura enfin une nouvelle avec une pause, au moins une pause. Alors on espère que ça sera un arrêt, comme le disait le tirage précédent. Ici on parle au moins d'une pause pour reprendre ses forces. Bon, c'est pas terrible tout ça. On ne peut évidemment que déplorer cette situation. En même temps, on n'y est pas, donc on va pas faire la leçon ni aux uns ni aux autres, on serait mal placé. Moi, ce qui me désole, c'est qu'il y ait des enfants qui soient pris là-dedans. C'est terrible. Alors, on espère que ça pourra rapidement se terminer ou trouver une issue pacifique.
au moins temporaire, hein, qu'ils aillent se battre entre eux s'ils veulent ailleurs, mais épargner les enfants. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.